Bonjour à tous. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la communication avec certaines personnes se fait sans effort, alors que d'autres vous semblent être des énigmes sans solution? Quels que soient vos efforts, vous n'arrivez pas à vous expliquer ou à les comprendre. Et si je vous disais qu'il existe une clé qui vous permet de communiquer efficacement avec n'importe qui, quelles que soient les difficultés rencontrées? Et si vous pouviez entrer dans une pièce et voir ce que votre patron, votre client ou vos collègues pensent et ressentent réellement? Imaginez que vous puissiez connaître leurs peurs et leurs désirs sans qu'ils ne prononcent un seul mot. À la recherche d'une compréhension plus profonde du comportement humain, je suis tombée sur ce livre étonnant intitulé Surrounded by Idiots, The Four Types of Human Behavior, How to Understand Those Who Cannot Be Understood de Thomas Erikson. Entouré d'idiots, les 4 types de comportements humains, comment comprendre ceux qui ne peuvent être compris de Thomas Erikson. J'ai beaucoup apprécié ce livre et je pense que vous en ferez autant. Commençons. Partie 1. Cadre de couleurs. Erikson divise les gens en 4 groupes. Rouge, jaune, vert et bleu. Les rouges dominent. Et les rouges sont des leaders naturels qui aiment prendre les choses en main. Ils prennent des décisions rapides, se concentrent sur les résultats et veulent toujours gagner. Ils sont tellement compétitifs qu'ils peuvent même essayer de gagner en jouant à des jeux simples avec leur enfant de 6 ans. Les rouges aiment être les patrons et dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Ils ont tendance à être francs et directs. Parfois, l'intensité de leur comportement peut passer pour de l'arrivisme et blesser les sentiments des autres. Les jaunes sont inspirants. Les jaunes adorent parler. On les entend avant de les voir car ils parlent toujours à tout le monde. Les jaunes sont heureux, amicaux et aiment encourager les autres. Ils veulent inclure tout le monde et s'assurer que tout le monde passe un bon moment. Ils ont toujours des idées nouvelles, créatives et amusantes. Cependant, ils ne finissent pas toujours ce qu'ils commencent. Ils préfèrent réfléchir à des idées plutôt que d'y travailler et de les mener à bien. Les verts sont stables. Les verts sont calmes et fiables. Ils sont toujours là pour leurs amis et leur équipe. Les verts ont tendance à être les plus calmes des 4 couleurs. Ils n'aiment pas le changement, les disputes bruyantes ou les surprises. Cela peut les empêcher d'exprimer leurs pensées ou de gérer des situations délicates. Les verts aiment les routines et les horaires. Ils veulent savoir à quoi s'attendre chaque jour. Les bleus sont analytiques. Les bleus réfléchissent attentivement et veulent que tout soit parfait. Ils remarquent les petits détails qui pourraient échapper à d'autres personnes. Parce qu'ils détestent faire des erreurs, les bleus vérifient constamment leur travail. Si vous donniez à un bleu un manuel d'instruction de 50 pages, il en lirait chaque mot et en redemanderait, juste pour être sûr d'avoir bien compris. Les bleus peuvent avoir du mal à prendre des décisions et à avoir une vision d'ensemble parce qu'ils peuvent se perdre dans les détails. Voici un exemple concret pour mieux comprendre les couleurs. Imaginez que vous organisiez un dîner avec vos amis. C'est une excellente façon de voir les 4 couleurs en action. Un rouge va rapidement prendre en charge l'organisation initiale de la fête. Il se précipitera pour décider du jour de la fête, de l'heure à laquelle elle commencera, puis déléguera le reste du travail au groupe. Il a déjà pris sa décision. La fête commencera samedi après-midi à 16h. Il est important pour eux que les décisions soient prises rapidement et que chacun ait une tâche à accomplir, mais ils ne se soucient pas des détails et ils se moquent de savoir quel jour vous convient le mieux parce qu'ils ont déjà pris leur décision. Maintenant, occupez-vous du reste, ils vous verront samedi. Votre ami jaune a l'air de rayonner et de bouillonner de joie. Il imagine toutes les idées de fêtes amusantes, excitantes et engageantes à partager avec le groupe. Il peut s'agir d'une fête costumée ou d'un cocktail. Il est tellement excité qu'il n'arrête pas de proposer des idées différentes sur ce que cela pourrait être et sur les personnes qui devraient venir. Ils veulent que tous les participants à ce dîner s'amusent et ce n'est amusant que si tout le monde est impliqué. Ils se moquent de savoir si c'est réaliste ou non. Ils veulent que ce soit la meilleure fête qui soit. Ils sont tellement excités qu'ils ont déjà appelé un DJ pour jouer de la musique. La dernière fois que vous les avez entendus, ils ont parlé d'un gâteau géant. Vous ne savez pas si tout cela va vraiment se produire ou si c'est vrai, mais vous sentez leur enthousiasme. Lorsqu'il s'agit d'organiser la fête, les verts sont les plus calmes et les plus équilibrés. Ils travaillent en coulisses pour s'assurer que tout se passe bien. Les verts sont plus heureux lorsqu'il n'y a pas de surprise ou de changement de dernière minute. Ils sont chaleureux et accueillants avec les invités et veillent à ce que tout le monde se sente chez soi. Si personne ne s'est manifesté, un vert veillera à ce qu'il y ait suffisamment de nourriture et de boissons. Leur principal objectif est de veiller à ce que tout le monde se sente à l'aise et s'amuse. Ils ne cherchent pas à attirer l'attention et ne veulent pas être sous les feux de la rampe. Les bleus sont les plus stressés par la fête. Ils veulent suivre tous les détails et respecter le programme, mais il y a tellement de questions sans réponse. Il est trop tôt, pourquoi ne pas le repousser? Comment allons-nous savoir quelle quantité de nourriture commander? Que se passera-t-il si quelqu'un se présente alors qu'il n'est pas sur la liste?
Ils établiront une liste de contrôle, une feuille de calcul et au cas où, ils consulteront une liste de règles et réglementations locales. Après tout, on n'est jamais trop préparé pour une fête. Il est important que les bleus se sentent préparés. C'est à ce moment-là que le rouge dans la pièce dira à votre ami bleu d'arrêter de s'inquiéter et de se préparer. Il y a toujours une fête à faire, même si tout ne se déroule pas selon le plan parfait du bleu. Vous aurez une bien meilleure compréhension des couleurs dans la partie suivante. Mais avez-vous une idée de la couleur à laquelle vous appartenez ? Pouvez-vous reconnaître la couleur de vos parents ou de vos collègues ? Si vous pensez que vous êtes de deux couleurs différentes, comme le rouge et le bleu, vous avez probablement raison. Environ 5% des personnes sont unicolores. La plupart des personnes sont bicolores, environ 80%. Les autres sont une combinaison de 3 couleurs différentes. Partie 2. Reconnaître et s'adapter. La meilleure façon de commencer est de rencontrer la personne là où elle se trouve. S'il s'agit d'un bleu, adoptez un comportement bleu. S'il s'agit d'un jaune, agissez comme un jaune. Les rouges. Si vous adaptez votre comportement aux rouges, allez droit au but et ne perdez pas de temps. Ils aiment que les choses soient faites rapidement et les conversations doivent être courtes. Au lieu de les ennuyer avec une tonne de détails, dites-leur seulement ce qu'ils ont besoin de savoir et passez à autre chose. Si c'est trop long, ils s'en fichent. Soyez bref, sinon ils ne le liront pas ou ne l'entendront pas. Les rouges travaillent dur. Ils sont peut-être les travailleurs les plus acharnés que vous ayez jamais vus. Ils se soucient des résultats et n'ont pas peur de travailler de longues heures. Si vous voulez qu'ils vous apprécient, montrez que vous êtes prêt à travailler dur et que vous avez à cœur de faire avancer les choses. Les rouges respectent les personnes qui font beaucoup d'efforts comme eux. Les rouges agissent rapidement. Ils veulent que les choses soient faites le plus rapidement possible, peu importe que vous fassiez des erreurs. Ils se soucient autant de l'efficacité que des résultats. Pour s'entendre avec un rouge, il faut aller vite, marcher vite, penser vite et faire les choses en temps voulu. Accélérez votre vitesse et votre rythme. Ne les ralentissez pas avec des détails. Donnez-leur simplement ce dont ils ont besoin et écartez-vous de leur chemin. Les rouges ont tendance à avoir le sang chaud et à se mettre rapidement en colère. Préparez-vous à des crises de colère. Si un rouge fait une crise de colère ou se montre impoli, abordez-le immédiatement. Dites-lui clairement que ce genre de comportement n'est pas acceptable. Les jaunes. S'adapter aux jaunes, c'est créer un environnement chaleureux et amical. Les jaunes sont au mieux de leur forme lorsqu'ils sont heureux et entourés d'autres personnes. Si un jaune peut se concentrer sur la situation dans son ensemble et parler de sa vision de l'avenir, c'est qu'il est au sommet de son art. Encouragez les jaunes à explorer de nouvelles idées et des concepts d'avant-garde. Ils aiment être des précurseurs et essayer des choses qui n'ont jamais été faites auparavant. Les jaunes s'intéressent davantage à ce qui est le plus récent et le plus génial qu'à ce qui est réaliste ou possible. Soyez accessible, amical et ouvert lorsque vous interagissez avec les jaunes. Ils aiment être entourés de gens et fonctionnent mieux lorsqu'ils sont entourés d'autres personnes. Montrez de l'intérêt pour eux en tant qu'individus, souriez souvent et utilisez un langage corporel ouvert. Gardez à l'esprit que les jaunes réagissent bien à la flatterie et veulent être appréciés. Ayez un plan précis et soyez prêt à assurer le suivi lorsque vous travaillez avec des jaunes. Ils peuvent être facilement distraits. Connaissez votre message et aidez-les à rester sur la bonne voie en les structurant à l'aide de listes simples et de listes de contrôle. Offrez une aide douce pour que les jaunes puissent transformer leurs idées en action. Ils ont tendance à parler plus qu'à travailler et peuvent passer plus de temps à discuter de leurs projets d'avenir qu'à les réaliser. Encouragez-les à prendre des mesures concrètes pour atteindre leurs objectifs, mais faites-le avec gentillesse et clarté. Si vous devez faire des commentaires critiques, utilisez le bon ton et préparez des faits pour étayer vos propos. Soyez persévérants et méfiez-vous des tentatives de changement de sujet ou d'évitement de la question. Les verts. Les verts apprécient la sécurité, la stabilité et la prévisibilité. Ils peuvent être plus anxieux et moins enclins à prendre des risques que d'autres et ils apprécient le calme et la tranquillité. Voici quelques points essentiels à garder à l'esprit lorsque vous vous adaptez aux verts et que vous vous comportez avec eux. Comprenez que les verts sont motivés par un besoin de sécurité et qu'ils s'inquiètent plus que d'autres des risques potentiels. Écoutez leurs préoccupations et montrez de l'empathie pour leurs angoisses. Aidez-les à affronter progressivement leurs craintes et encouragez-les à aller de l'avant malgré leurs peurs. Évitez de les pousser trop rapidement hors de leur zone de confort. Fournissez aux verts des plans clairs et des explications sur ce qui les attend. Ils se sentent plus à l'aise lorsqu'ils savent ce qui va se passer et comment les choses vont se dérouler. Décomposez les tâches ou les changements complexes en étapes gérables. Faites preuve de patience en expliquant les détails et en répondant à leurs questions. Aidez-les à se sentir préparés et informés. Soyez prudents et respectueux lorsque vous faites des critiques ou des commentaires au vert. Toute critique peut être perçue comme une attaque.
Ayez des conversations délicates en privé et rassurez-les sur le fait que vous les aimez et que vous les appréciez toujours en tant que personne. Mettez l'accent sur des points précis qu'ils peuvent améliorer plutôt que sur des déclarations générales négatives. Prenez la tête des décisions et de la résolution des problèmes lorsque vous travaillez avec un groupe de verts. Ils ont tendance à fuir les responsabilités et peuvent avoir du mal à prendre des initiatives. Faites preuve de douceur mais de fermeté pour faire les choix nécessaires. Encouragez les verts à participer et à partager leurs idées, mais soyez prêts à prendre les choses en main si nécessaire pour faire avancer les choses. Les bleus. Les bleus sont connus pour leur souci du détail et de la qualité. Ils apprécient les faits, la logique et une préparation minutieuse. Soyez prêts à fournir des détails lorsque vous travaillez avec des personnes de couleur bleue. Ils apprécient que vous ayez fait vos devoirs et que vous puissiez parler en profondeur. Assurez-vous de disposer de toutes les informations nécessaires et de pouvoir répondre à leurs questions de manière approfondie. Si vous ne savez pas quelque chose, admettez-le, ne cherchez pas d'excuses. Les bleus apprécient l'honnêteté et la précision. Ils préfèrent que vous disiez que vous ne savez pas quelque chose plutôt que de l'inventer. Restez concentrés et évitez les bavardages excessifs lorsque vous travaillez avec des bleus. Les bleus sont là pour travailler et obtenir des résultats, pas pour être sociables. Tenez-vous-en aux faits. Si vous avez une personnalité plus extravertie, comme un jaune, essayez d'avoir une approche plus professionnelle lorsque vous travaillez avec un bleu. Présentez des idées et des plans réalistes. Les bleus sont sceptiques face aux concepts optimistes ou visionnaires. Ils veulent savoir ce qui est réalisable et comment cela fonctionnera dans le monde réel. Reconnaissez et appréciez l'engagement des bleus en faveur de la qualité. Ils sont fiers de bien faire les choses, même si cela prend plus de temps. Évitez de les critiquer pour leur lenteur ou leur perfectionnisme. Faites plutôt l'éloge de leur souci du détail et des résultats supérieurs qu'ils obtiennent. Montrez que vous accordez également de l'importance à la qualité du travail. Si vous avez besoin qu'ils travaillent plus vite, donnez-leur des détails clairs et tenez-les pour responsables. Aidez les bleus à prendre des décisions en leur fournissant des faits et des données. Ils peuvent parfois être bloqués dans le processus de prise de décision parce qu'ils veulent analyser. Lorsqu'une décision doit être prise, guidez-les vers un choix. Encouragez-les à faire confiance à leur instinct lorsqu'ils ne disposent pas de tous les faits. Partie 3. Ce qui souligne chaque couleur. Les rouges. Le principal facteur de stress des rouges est leur confiance en eux. Le moyen le plus rapide de stresser un rouge est de lui retirer son pouvoir. S'il ne peut pas être responsable ou prendre des décisions, c'est comme si on lui volait ses super pouvoirs. N'oubliez pas que les rouges sont doués pour travailler rapidement, obtenir des résultats et gagner. Si vous voulez qu'un rouge se sente mal, rendez les choses lentes, bloquées et inefficaces. Cela les frustrera et les contrariera. Ils adorent la vitesse et l'efficacité. Si votre équipe ne progresse pas, elle aura l'impression de perdre son temps, ce qui les stresse encore plus. C'est alors qu'ils commencent à chercher un coupable pour les problèmes rencontrés. Une autre façon de causer des problèmes aux rouges est de leur confier des tâches faciles et routinières qui les ennuieront à mourir. Ils se déconcentreront et trouveront autre chose à faire. Les rouges ne se soucient pas des petits détails et ils le savent. C'est pourquoi ils confient ce travail à quelqu'un d'autre, comme un vert. Les rouges pensent qu'ils savent ce qui est mieux. Ils veulent diriger l'ensemble du projet et non une petite partie ennuyeuse. Le dernier facteur de stress qui agace les rouges, c'est lorsque les gens font des erreurs stupides et leur disent de se calmer. Rien n'énerve plus un rouge. Les gens pensent que les rouges sont toujours en colère, mais ce n'est pas le cas. Ils peuvent avoir un tempérament vif, mais ce n'est pas une vraie colère. Ils veulent aller vite et les erreurs se mettent en travers de leur chemin. Les rouges sont la couleur numéro 1 qui pense qu'ils sont entourés d'idiots. Pour gérer le stress du rouge, il faut toujours être direct et réorienter son énergie. 1. Dites à un rouge de se ressaisir et de terminer le travail. Comme les rouges aiment la compétition, ils prendront cela comme un défi et ils gagnent toujours les compétitions. 2. Pour faciliter la tâche à tout le monde, demandez-leur d'aller évacuer leur frustration. Éloignez-les de l'environnement qu'ils détestent. Redirigez leur agressivité loin de leurs coéquipiers ou de leur famille et laissez-les faire quelque chose qu'ils aiment. Le premier facteur du stress du jaune est le fait d'être ignoré ou d'être exclu de tout ce qui est amusant. N'oubliez pas que les jaunes aiment toujours être entourés de gens. C'est là qu'ils puisent leur énergie. Pour vraiment stresser un jaune, il faut l'ignorer. Ne lui prêtez pas attention et ne l'incluez pas dans la conversation. Si vous prétendez qu'ils sont invisibles, cela les mettra mal à l'aise. Une autre façon de procéder est de tenir les jaunes à l'écart des autres. Le pire endroit pour un jaune serait un bureau solitaire, sombre et silencieux. Ils auraient l'impression d'avoir des problèmes s'il n'y avait personne à qui parler. S'il n'y a personne à qui parler, il ne s'amusera pas et sera malheureux. Le plus grand facteur du stress pour un jaune est d'être embarrassé ou critiqué devant les autres. Les jaunes se soucient de ce que les gens pensent d'eux. Ils veulent être appréciés. Si un jaune fait une erreur dans un projet, ne lui dites pas devant tout le monde.
Cela le blessera et il ne l'oubliera jamais. Leur énergie pétillante disparaîtra comme si tout l'air de la pièce avait été aspiré. Pour aider les jaunes à se sentir mieux lorsqu'ils sont stressés, laissez-les passer du temps avec des gens. Ils n'ont pas besoin d'organiser une grande fête, mais simplement une petite réunion. Le fait d'être entouré d'autres personnes leur donne de l'énergie. Encouragez-les à organiser un dîner d'équipe ou une soirée de jeu avec des amis. Donnez-leur la possibilité de se détendre et de s'amuser avec d'autres personnes. S'ils sont stressés pendant trop longtemps, ils deviendront tristes et stupides. C'est alors que leurs idées deviennent trop folles pour attirer l'attention. Si vous savez qu'un jaune est stressé, permettez-lui d'être entouré d'amis et de passer du bon temps. Il pourra ainsi se ressourcer et retrouver sa joie de vivre. Les verts sont les plus stressés par les changements et les conflits. Les verts veulent savoir ce qui va se passer. Ils se sentent en insécurité avec des tâches familières qu'ils ont déjà effectuées et des instructions claires. Ils seront stressés si vous leur demandez de faire quelque chose qu'ils n'ont jamais fait auparavant. C'est encore pire s'il faut que ce soit parfait. Ce sera extrêmement difficile pour eux. Les verts aiment la routine et détestent les surprises. Si vous faites des choix au hasard ou si vous changez constamment vos plans, cela les dérangera. Un exemple est de leur dire de travailler sur un projet important le matin. À midi, vous leur dites d'arrêter de travailler sur ce projet et de travailler sur un autre projet. À la toute fin de la journée, dites-leur que demain, ils travailleront sur un projet complètement différent. Ils seront frustrés, confus et perdront confiance en vous. Les verts n'aiment pas les conflits ou le rejet. Toute critique leur semble personnelle. Si vous leur dites que leur travail n'est pas assez bon et qu'ils doivent recommencer, cela donne l'impression qu'ils ne sont pas bons. Les mauvais commentaires donnent l'impression qu'ils ont échoué en tant que personne. Le dernier facteur de stress des verts est d'être au centre de l'attention. Contrairement aux jaunes qui adorent l'attention, les verts la détestent. Cela les met mal à l'aise. Si vous repensez à un dîner, un vert aura tendance à se cacher dans un coin, dans la cuisine ou ailleurs. Lorsque les verts sont stressés, ils essaient d'exclure tout le monde. Imaginez que les vers sont comme des tortues qui se cachent dans leur carapace lorsqu'elles ont peur. Leur langage corporel est froid et rigide. Ils vous éviteront si vous êtes la cause de leur stress. Si vous cherchez à vous disputer avec un ver, il se cachera jusqu'à ce que vous partiez. Lorsque les vers sont stressés, ils ont tendance à hésiter parce qu'ils ont peur de faire des erreurs. Ils ont une peur bleue de prendre la mauvaise décision. N'oubliez pas que les retours négatifs et les échecs leur donnent l'impression d'être des ratés. Ils ne peuvent tolérer l'échec et refusent donc de faire quoi que ce soit. Si vous voulez aider un ver à gérer son stress, laissez-le faire rien. Donnez-leur le temps, l'espace et la liberté de se détendre. Si vous leur accordez tout le temps dont ils ont besoin, ils seront naturellement capables de se détendre et de faire leur travail. En revanche, dès qu'il se sentira sous pression, il se calmera et rentrera dans sa carapace de tortue. Les bleus sont des perfectionnistes qui sont stressés lorsque leurs plans minutieux ne sont pas respectés. Les bleus s'attachent à ce que tous les détails soient corrects. Si vous remettez en question leurs idées ou leurs compétences sans raison valable, vous avez l'impression de les attaquer personnellement. Ils peuvent supporter la critique si elle est logique ou raisonnée, mais dans le cas contraire, ils ont l'impression que vous essayez de les blesser. Les bleus s'intéressent au plan et au processus. Pour stresser un bleu, faites des changements imprévus dans son emploi du temps. Si vous lui dites que vous le rencontrerez dans 2 heures et qu'à la dernière minute vous lui imposez un nouveau rendez-vous, vous risquez de gâcher toute sa journée. Il n'aura pas les idées claires parce que son plan parfait a été gâché et qu'il ne peut pas l'intégrer dans son emploi du temps. Cela les rendra fous. La principale source de stress pour les bleus est de commettre des erreurs d'inattention. Parce qu'ils passent tellement de temps à planifier et à penser au plan parfait, les bleus ont du mal à accepter que les autres fassent des erreurs. Ils ne comprennent pas pourquoi vous agissez de manière émotionnelle ou irrationnelle. La logique, les faits et la clarté d'esprit sont ce qui compte pour un bleu. Et si vous ne travaillez pas de cette façon, ce sera déroutant pour eux. Car pour eux, la seule façon de travailler est la bonne. Sinon, ils se désintéresseront de vos idées et en décortiqueront les moindres imperfections. Lorsque les bleus sont stressés, ils peuvent devenir trop critiques et passer pour des je sais tout. Pour aider les bleus stressés, donnez-leur du temps et de l'espace pour réfléchir. Les bleus ont besoin de temps et d'espace pour réfléchir. Ils veulent élaborer un plan. Ils veulent analyser ce qui se passe autour d'eux et travailler de manière logique. Dès qu'ils auront repris leurs esprits, ils reviendront à la normale avec un plan bien pensé. S'ils s'obstinent à penser au pire, vous devrez peut-être leur donner un petit coup de pouce pour qu'ils réfléchissent à nouveau. Un petit rappel qu'ils ont géré des problèmes plus importants est encourageant pour un bleu et peut l'aider à sortir d'un mauvais pas. Partie 4. Quelles sont les couleurs qui s'entendent le mieux et qui doivent travailler ensemble dans un groupe? Quelles sont les couleurs qui fonctionnent le mieux ensemble? Faut-il avoir une équipe d'une seule couleur? La meilleure équipe est un mélange de toutes les couleurs. Certaines couleurs s'associent mieux que d'autres. Certaines couleurs s'opposent naturellement et posent des problèmes. Voici les 3 domaines clés qui tendent à provoquer des conflits ou des compliments entre les couleurs.
Tout d'abord, le rythme et la cadence. À quelle vitesse travaillez-vous ? Les rouges et les jaunes aimeront travailler ensemble dans un environnement où le rythme est rapide. Ils ne se laisseront pas distraire par les détails. Ils savent qu'ils ont un travail à faire et que la seule façon de le faire est de le faire rapidement. Ils font tout ce qu'il faut pour progresser. Le bleu et le vert travaillent plus lentement. Ils aimeront travailler ensemble parce qu'ils prennent leur temps. Ne soyez pas surpris s'ils prennent un moment pour reprendre leur souffle et réfléchir avant d'agir. Ils hésitent à se précipiter et à commettre une erreur stupide. Le défi d'un groupe bleu-vert réside dans le fait qu'il travaille plus lentement et qu'il peut avoir du mal à prendre des décisions rapides. Cependant, une fois qu'ils ont mis un plan en place, celui-ci est bien planifié, clairement réfléchi et étayé par une logique ou un raisonnement. Le second est le style de communication. Les rouges et les jaunes pensent et parlent rapidement et n'ont pas peur d'exprimer leurs sentiments. Ils apportent le même type d'énergie à la conversation et c'est bruyant. Ils savent ce qu'ils veulent et veulent motiver ceux qui les entourent à se joindre à la grande réussite qui est sur le point de se produire. Le problème des groupes rouge-jaune est qu'en raison de leur bavardage, ils ne savent pas très bien s'écouter les uns les autres. Ils ont tendance à parler par-dessus l'autre ou simplement à ne pas entendre ce que l'autre dit. Cela peut entraîner des disputes et des malentendus à cause de cette barrière de communication. Les bleus et les verts sont des penseurs discrets, mais pas des grands bavards. Ils ne s'expriment que lorsqu'ils sont absolument obligés de le faire. Vous ne remarquerez peut-être même pas qu'ils travaillent dans la pièce, c'est presque comme s'ils étaient si silencieux qu'ils n'existaient pas. Mais dès qu'ils se sentent à l'aise les uns avec les autres et qu'ils se sentent compris, ils partagent calmement ce qu'ils pensent. Ils ne disent peut-être pas grand-chose, mais sous la surface, ils réfléchissent en profondeur pour résoudre le problème en question. La dernière dynamique de groupe est l'opposition entre les relations et les tâches. Les rouges et les bleus cherchent tous deux à accomplir leurs tâches. Ils se soucient des résultats et c'est ainsi qu'ils peuvent parler le même langage. S'ils étaient dans une course, les rouges sont motivés pour gagner et travailleront vite. Les bleus vont freiner la voiture mais s'assurer qu'ils vont dans la bonne direction en suivant la carte et ils ne s'écraseront pas. Les verts et les jaunes se soucient davantage des relations que des résultats. Les verts sont plus détendus et calmes, tandis que les jaunes sont enthousiastes et animés. Ils ne travailleront peut-être pas beaucoup ensemble, mais les verts donneront aux jaunes l'espace nécessaire pour parler parce qu'ils écoutent. Ensemble, ils comprendront que chaque personne est importante et intéressante sans leur marcher sur les pieds ou les forcer à faire un travail sans entendre leurs sentiments à ce sujet. Ils se complètent parfaitement en s'équilibrant l'un l'autre. Les verts calment les jaunes lorsqu'ils ont des idées hystériques. Les jaunes prennent volontiers l'initiative dans les discussions et les situations sociales pour que les verts puissent travailler dans la sécurité de l'arrière-plan. Ce sont les combinaisons de couleurs qui ont le plus de difficultés à travailler ensemble. Si vous pouvez l'éviter, essayez de ne pas mettre un rouge et un vert ensemble. Imaginons qu'un vert et un rouge partent ensemble en voyage. Dans le meilleur des cas, le rouge donne les ordres et le vert les suit. De cette façon, le rouge peut diriger et le vert peut suivre les instructions. Les verts n'apprécieront pas toujours, ils penseront que le rouge est autoritaire et qu'il les pousse à aller trop vite. Mais tant qu'ils n'ont pas à prendre de décision, tout va bien. Les problèmes peuvent survenir lorsqu'un vert hésite et qu'un rouge s'impatiente. Si un vert doit prendre des décisions et conduire, il aura des problèmes. Le passager rouge sera également contrarié s'il rate son virage parce qu'un vert a été trop lent pour se mettre sur la bonne voie sur l'autoroute et il se demandera pourquoi ce n'est pas lui qui conduisait. La combinaison la plus difficile est celle du bleu et du jaune. Si un bleu et un jaune ne sont pas conscients du fonctionnement de leur personnalité, ils seront immédiatement confrontés à des problèmes. Les jaunes iront trop vite et parleront trop pour les bleus. Ils se lancent directement dans un projet heureux et enthousiaste en pensant à la beauté du résultat. Ils ne lisent pas les instructions, ils ignorent le manuel et ils n'écouteront pas la raison. Les bleus ne diront pas un mot, ils restent assis. Ils lisent, font des recherches et planifient, mais ils ne disent pas un mot. Tout ce qu'ils veulent, c'est être seuls et réfléchir. Mais les jaunes n'arrêtent pas de bouger ou de se taire. Ils parlent tellement. Cela frustrera encore plus le jaune car il aura l'impression que le bleu l'exclut. Le bleu n'écoute pas et ne veut pas donner au jaune l'attention dont il a désespérément besoin. Les deux couleurs peuvent se retrouver malheureuses et épuisées. Conclusion. Nous avons exploré le cadre des 4 couleurs et appris à mieux travailler et comprendre les autres. J'espère que vous vous sentez plus fort et moins entouré d'idiots. Et n'oubliez pas qu'il ne s'agit que d'un simple cadre pour comprendre les gens. De nombreuses personnes critiquent ce livre parce qu'il met les gens dans de si petites cases. Ils pensent qu'il s'agit d'une simplification excessive. Je comprends que chaque individu est différent et l'auteur ne le nie pas. Cependant, nous avons également besoin de quelques lignes directrices de base pour naviguer et c'est ce que l'auteur a essayé de fournir. Si vous voulez mon avis, son analyse est assez précise.
Si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez en savoir plus sur les motivations des autres, jetez un coup d'œil à ma vidéo sur « Comment gagner des amis et influencer les gens » de Dale Carnegie. Merci d'avoir regardé. À bientôt!